Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème a priori paradoxal, c'est-à-dire nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais ce que nous absorbons. Ah, nous ne sommes pas ce que nous mangeons. C'est pour dire quoi? Tu manges, tout le monde dit, il faut bien manger, on mange bien. Mais le paradoxe, c'est que des gens mangent bien, mais ils sont tout le temps malades. Pourquoi? C'est vrai, ils ont bien mangé, ils mangent bien, ils ont une alimentation qu'on dit équilibrée et tout, mais ils ne sont pas à l'abri de la maladie. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous mangeons, dans ce que nous mangeons, il y a ce qu'on appelle les vitamines, les minéraux, les acides aminés et tout. Mais malheureusement, ces acides aminés, ces vitamines, ces minéraux, doivent être absorbés. C'est par leur absorption que l'organisme va en bénéficier pour nous maintenir en bonne santé. Vous savez, il y a à peu près 13 vitamines essentielles, 22 minéraux et bien d'autres, il y en a plein. Mais le problème, c'est que l'organisme humain a besoin de toutes les vitamines, de tous les minéraux. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce sont les vitamines, les minéraux qui sont indispensables pour maintenir l'être humain en vie, en bonne santé. Donc, ça veut dire que si vous mangez et que vous mangez ces vitamines, ou dans votre alimentation, il y a ces vitamines et ces minéraux, mais qui malheureusement ne sont pas absorbés, ça ne sert absolument à rien. Alors, je vous lis un passage d'un excellent article intitulé, c'est d'où d'ailleurs nous avons tiré notre thème, nous sommes ce que nous absorbons. Alors, nous sommes ce que nous mangeons. Il serait peut-être plus précis de dire nous sommes ce que nous absorbons. Parce qu'on a souvent tendance à croire que nous sommes ce que nous mangeons. Mais en réalité, il vaut mieux plutôt dire nous sommes ce que nous absorbons. En théorie, il est possible de manger suffisamment pour répondre aux besoins nutritionnels recommandés, mais si le corps n'absorbe pas ces nutriments, l'alimentation est tout simplement insuffisante et le risque de malnutrition s'accroît. Les personnes dont l'intestin est fragilisé par des affections telles que la maladie de Crohn, le syndrome de l'intestin court, la maladie de cœliaque ont besoin d'une plus grande quantité de minéraux qu'un adulte en bonne santé. Alors donc, vous voyez que nous mangeons ce que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais ce que nous absorbons. Alors, chers amis téléspectateurs, le problème est posé. Et aujourd'hui, on est à la place où il faut effectivement absorber ce que nous mangeons. Si ce que nous mangeons n'est pas absorbé, alors maintenant, voyons à peu près quel est le mécanisme par lequel se fait l'absorption intestinale. Donc, mécanisme de l'absorption intestinale. Vous savez, nous mangeons pour avoir des forces, nous mangeons pour avoir de l'énergie. Et c'est parce que dans ce que nous mangeons, il y a des éléments comme les vitamines, les minéraux, les acides aminés qui vont participer au métabolisme dans l'organisme et qui va permettre de donner de l'énergie, qui va permettre à la production d'énergie. Comme je le dis toujours, l'homme est énergie, sans énergie, il n'y a pas de vie. Et énergie zéro même, c'est la mort, comme je le dis souvent. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la digestion consiste en la dégradation des aliments en ces éléments simples. Il est amorcé dans l'estomac après le franchissement de la bouche et de l'œsophage. Elle se produit dans l'intestin grêle qui a un rôle prépondérant dans l'absorption. Donc, l'intestin grêle a un rôle prépondérant dans l'absorption. Alors, que se passe-t-il? Comment se passe la digestion et l'absorption? Alors, la digestion
c'est la transformation et la réduction des aliments en nutriments. Ces derniers traversent les villosités intestinales et passent dans le sang, et c'est ça, le passage dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'absorption. Alors les substances non absorbées passent dans le gros intestin et sont éliminées par les fésses. Alors donc, quand on veut savoir comment s'appelle l'organe de l'absorption, l'organe de l'absorption, c'est l'intestin grêle. L'intestin grêle continue la digestion et absorbe les éléments nutritifs. Le gros intestin absorbe l'eau, les aliments partiellement digérés, les façonne en sel et emmagasine leur évacuation. Donc, en fait, c'est l'intestin qui va jouer un très grand rôle dans l'absorption. Alors, chers amis téléspectateurs, alors il faut savoir aujourd'hui que dans notre société actuelle, on a, c'est vrai, un gros problème d'alimentation, mais surtout un gros problème d'apport alimentaire. Alors, voilà ce qui se passe. C'est que l'aspect fondamental, l'autre aspect fondamental est celui des nutriments. Parce que ce sont les nutriments qui vont jouer un rôle clé dans la santé et dans la vie de l'homme. Alors donc, ces nutriments-là sont essentiels. Comme je le répète, ce sont les vitamines, les minéraux, etc., etc., etc. Alors donc, voilà le problème. Il faut effectivement trouver le moyen de faire en sorte que ces micronutriments arrivent à destination et dans le sang. Et une fois dans le sang, ils vont circuler et puis permettre le métabolisme et donner l'aide. Alors, maintenant, ce qu'on peut appeler le drame des micronutriments. Pourquoi dire le drame des micronutriments? C'est parce que notre corps a besoin d'une grande variété de micronutriments pour maintenir vos cellules et vos tissus en bonne santé. Ces nutriments, c'est les vitamines, c'est les minéraux, c'est les acides aminés. Tous ces trucs-là, ce sont des micronutriments. Ce sont en petite quantité, certes, mais qui sont essentiels pour la vie. Et la déficience en ces micronutriments peut amener des maladies qui peuvent être parfois mortelles. Donc, d'où l'importance des micronutriments et surtout de leur disponibilité là où ça doit être disponible, à savoir dans le sang. Ça, c'est le drame des micronutriments, c'est que ce sont des éléments qui sont essentiels parce que ce sont des éléments, toutes les vitamines, les minéraux, etc., etc. Le corps en a besoin pour effectivement le métabolisme et pour la production d'énergie. Parce que l'homme est énergie et pour avoir l'énergie, ces micronutriments participent à la production d'énergie. Alors, chers amis téléspectateurs, l'absorption dépend du bon état de l'intestin. Parce que c'est au niveau de l'intestin grêle que se fait le passage des nutriments dans le sang. Donc, notre santé va dépendre de l'efficience de l'intestin grêle. Parce que c'est à ce niveau que se fait le passage des nutriments, des vitamines et tout dans le sang. Et à partir du sang, ces nutriments vont être convoyés dans toutes les parties de l'organisme, dans les cellules, pour la production de l'énergie. Alors, donc ce qui veut dire, vous aurez compris que le mauvais état de l'intestin va devenir un problème parce que l'intestin est régulièrement attaqué par des éléments chimiques de l'alimentation, des trucs que nous absorbons, les colorants, les pesticides. Et il y a tellement d'éléments nocifs qui passent dans notre alimentation. Par exemple, les pesticides qui viennent des engrais et tout. Il y a tellement de substances nocives qui passent dans notre alimentation et qui vont altérer la couche de l'intestin. Alors donc, c'est l'altération de la couche de l'intestin qui va faire en sorte que l'intestin va être régulièrement attaqué par les éléments chimiques de l'alimentation et finir par poser des problèmes. Alors,
il ne faut pas oublier aussi l'impact de certaines nourritures irritantes, et comme le gluten. Et alors, il y a plein de trucs qui vont, il y a plein de trucs, d'aliments qui vont altérer l'intestin. Alors donc, ça veut dire que le défi, le grand défi, c'est de mettre votre intestin en bon état. Ça, c'est un gros défi. Mettre l'intestin en bon état. Parce que notre santé, la capacité d'absorption des nutriments dépend du bon état de notre intestin. Alors donc, si notre intestin est en bon état, l'intestin va pouvoir absorber correctement les nutriments, et c'est de l'absorption correcte de ces nutriments que dépendra notre santé. Alors maintenant, si l'intestin est en mauvais état, alors donc il y aura un problème. Alors maintenant, on a trouvé une solution, on a compris du moins qu'il y avait une solution pour réparer, si je peux m'exprimer ainsi, l'intestin qui est dégradé peut être réparé. Et cette réparation se fait grâce à une substance qu'on appelle la glutamine. Oui, parce que la question c'est quoi? Je reviens dessus, c'est comme quelqu'un l'a dit, une alimentation saine. Il dit ceci, et c'est très important, à quoi sert d'avoir une alimentation saine si votre santé n'en bénéficie pas? C'est très profond ce que je viens de dire. À quoi sert d'avoir une alimentation saine, comme on dit, équilibrée, mais si votre santé n'en bénéficie pas? Alors, pour que votre santé bénéficie de votre alimentation saine et équilibrée, il faut que, au niveau de l'intestin, les choses se passent bien, l'intestin soit en bon état pour absorber les vitamines, les minéraux et tous les éléments nutritifs qu'on peut trouver dans l'alimentation saine et équilibrée. Alors, maintenant, que faire? Que faire? Parce qu'il faut réparer. Alors, il y a une substance qu'on appelle la glutamine. Alors, cette fameuse glutamine-là, c'est l'élément qui permet de réparer complètement l'intestin. Alors, qu'est-ce que la glutamine? La glutamine est un acide aminé, l'un des micronutriments les plus abondants et les plus utilisés dans le corps humain. Votre corps en consomme énormément lorsque vous faites un exercice intense ou encore en cas de blessure, d'inflammation et de cicatrisation. Mais le fait qu'elle répare votre paroi intestinale, elle recoue, elle la recoue, pour ainsi dire, en fait un complément alimentaire intéressant. Je reprends parce que c'est très important. Le fait que la glutamine répare, je dis bien répare votre paroi intestinale, elle la recoue, pour ainsi dire, en faire un complément alimentaire très intéressant. Donc, ça veut dire que la paroi intestinale a besoin d'être recousue, d'être réparée. Et cette réparation va remettre votre potentiel d'absorption en bon état. Parce que il faut noter également, la littérature montre également que la glutamine décuple, et je dis bien la glutamine décuple la valeur nutritionnelle de votre alimentation. C'est-à-dire qu'elle va décupler, vous savez ce que ça veut dire décupler, la valeur de notre alimentation, ce qui veut dire que chaque micronutriment que vous avalez a plus de chances d'entrer dans votre intestin au lieu de passer directement dans le sang et de polluer votre foie. Mais, comme les compléments alimentaires que vous prenez voient leur efficacité augmenter radicalement. Donc, la glutamine représente donc un atout indéniable. Et si vous voulez améliorer maintenant votre santé, vous devez recourir à la glutamine. D'autant que la glutamine est la meilleure source d'énergie pour les globules blancs et les cellules de l'intestin grêle, ce qui renforce votre immunité. Alors donc, vous voyez que cette fameuse glutamine-là joue un très très grand rôle dans la réparation de l'intestin grêle. Parce que
pour absorber les micronutriments, il faut que l'intestin grêle, qui est l'interface pour permettre le passage de ces nutriments dans le sang, pour poursuivre sa route vers les cellules. Parce que comme vous savez, tous ces nutriments-là, leur destination, c'est dans les cellules où se trouvent, comme je le dis toujours, les mitochondries qui vont les utiliser pour produire l'énergie. Et je répète encore, l'homme n'est rien sans énergie. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Sans énergie, c'est la mort. Alors donc, vous voyez comment, donc vous comprendrez maintenant que il faut faire en sorte que, effectivement, il faut comprendre du moins que bien manger, c'est bon. Tout le monde préconise, tout le monde dit qu'il faut bien manger, il faut manger sain, il faut manger équilibré. C'est vrai. Mais, comme je viens de le dire, notre thème aujourd'hui, c'est quoi? Nous ne sommes pas ce que nous mangeons. Parce que nous mangeons beaucoup de choses. On peut manger et dire qu'on a bien mangé, on a mangé équilibré, on a mangé sain, équilibré. Mais le problème, c'est que on peut bien manger. Mais si ce que vous mangez n'est pas absorbé, parce qu'il y a deux étapes. Il faut d'abord une bonne digestion. Après la bonne digestion, il faut l'absorption. Alors si au niveau de l'absorption, il y a un problème, alors donc ce qui veut dire que tout ce que vous avez mangé, c'est pourquoi vous constatez souvent des gens qui mangent bien, qui a priori mangent bien, mais sont tout le temps malades. Parce que vous savez que les déficiences en nutriments, en micronutriments, sont les causes à la longue, vont amener une pléthore de maladies. Donc ça veut dire que tout doit être mis en œuvre pour que les micronutriments ne manquent pas. Et pour cela, il faut que l'intestin soit en bon état. Alors vous avez vu que nous consommons des produits. Il y a des produits chimiques qui sont qui passent dans notre alimentation, et ces produits chimiques vont contribuer à altérer l'intégrité de l'intestin grêle, et l'altération de l'intestin grêle va forcément altérer la capacité d'absorption et la capacité d'apport des nutriments qui sont essentiels, qui sont indispensables pour le fonctionnement de l'organisme humain. Alors donc, vous comprenez que tout doit être mis en œuvre, bien manger, d'accord, parce que souvent on dit, il y en a qui disent bien que nous sommes ce que nous mangeons. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons en réalité, nous sommes beaucoup plus ce que nous absorbons. Parce que c'est ce que nous absorbons qui va nous être profitable. Alors maintenant, s'agissant de la L-glutamine A, il y a un élément extrêmement important qui va peut-être surprendre les uns et les autres, c'est que la FDA, la FDA c'est quoi? C'est l'autorité de régulation du médicament aux États-Unis. Alors sachez que la FDA a fait des études et la FDA a démontré, je dis bien la FDA, qui est l'autorité du médicament aux États-Unis, a démontré que la glutamine était une excellente approche pour le traitement de la drépanocytose. Oui, je répète, la L-glutamine est une excellente approche pour le traitement de la drépanocytose, et c'est même démontré, les études ont montré que la glutamine permettait d'éviter les crises chez les drépanocytaires. Or, vous savez que le gros problème des drépanocytaires, ce sont les crises. Alors, si aujourd'hui, on a trouvé une solution qui permet de neutraliser les crises, alors donc vous comprendrez que c'est une solution à saluer. Je le sais personnellement parce que je sais si d'aventure il y a des besoins en glutamine. Personnellement, je sais comment accéder à des sources de production de la glutamine. Alors donc, c'est très important parce que la drépanocytose, c'est vrai que nous avons localement des traitements, en l'occurrence le FACA,
qui donnent de bons résultats, mais on peut aussi étendre le spectre des possibilités de prise en charge en ayant recours à la glutamine qui a été évaluée et approuvée par la FDA comme sa possibilité, comme une possibilité de la prise en charge de la drépanocytose. Alors je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans l'arsenal thérapeutique chez les drépanocytaires. Parce que si quelque chose, tout ce qui est de nature à empêcher, à réduire la fréquence des crises, je pense que ça ne peut qu'améliorer la qualité de vie des drépanocytaires. Alors, chers amis téléspectateurs, alors sachez une chose, c'est que notre bonne santé dépend, si je peux m'exprimer ici, de l'intégrité de l'intestin. Si l'intestin est en bon état et en bonne santé, l'absorption se fera correctement. Et qui dit bonne absorption dit bonne assimilation des nutriments. Et qui dit bonne assimilation des nutriments dit santé, immunité, tout. C'est-à-dire que le système immunitaire est boosté. Hein, en plus du système immunitaire, il y a beaucoup de fonctions de l'organisme vont être boostées pour le bien-être de tout un chacun. Alors, chers amis téléspectateurs, alors pour me résumer, sachez tout simplement que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais ce que nous absorbons. Ce que nous mangeons, c'est bien, mais il faut que ce que nous mangeons puisse être absorbé, que ce que nous mangeons, on puisse extraire dans ce que nous mangeons les nutriments qui sont indispensables pour la bonne santé. Parce que beaucoup de déficiences nutritionnelles sont à la base de beaucoup de problèmes de santé. Alors donc, et si beaucoup de déficiences nutritionnelles sont à la base de problèmes de santé, alors il faut regarder du côté de l'absorption. Et s'il y a un problème au niveau de l'absorption, il faut corriger. Et pour la correction, il y a, par exemple, la glutamine. Alors, il y a aussi un élément que je recommande personnellement parce que cet élément participe à ce qu'on appelle la dénutrition. Parce que vous savez qu'avec l'âge, les personnes âgées, la capacité d'absorption chez les personnes de troisième âge commence à baisser. Oui, avec la capacité d'absorption des personnes du troisième âge commence à baisser. Alors je vous dis que il y a la farine de pain de sein, il y a des études qui le prouvent, est une excellente approche pour lutter contre la dénutrition des personnes âgées. Parce que c'est la dénutrition chez la personne âgée qui font que l'absorption en vitamines devient un problème. Et c'est ce qui fait que les personnes âgées sont fragiles, pas parce qu'on peut les casser, mais parce que tout simplement, il y a beaucoup de vitamines qui n'arrivent pas à absorber. Alors, j'ai personnellement été surpris, je le dis, parce que c'est très important, de constater que les Américains raffolent. J'ai dit bien, les Américains raffolent de la farine de pain de sein. J'ai eu l'occasion de le constater quand je suis allé à un salon de la médecine naturelle à Anaheim, aux États-Unis. J'ai vu un stand où on faisait la promotion de la farine de sein. Je me suis dit intérieurement, j'ai dit voilà. Aux États-Unis, on fait la promotion de la farine de sein pour les sportifs, pour de la vigueur aux sportifs. Mais par contre, je ne sais pas, est-ce qu'il ne serait pas temps aussi qu'au Burkina, on fasse la promotion de la farine de sein, la consommation de la farine de sein pour les personnes du troisième âge. Alors, chers amis téléspectateurs, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous absorbons. Voilà l'équation de la santé. Et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour le roi de gloire.